Nous sommes au Vatican, dans la majestueuse cité du Vatican, le dimanche 20 novembre 1887. Le ciel est lourd, un peu menaçant même au-dessus du dôme de la basilique Saint-Pierre, et dans une salle d'audience, le pape Léon XIII, visiblement fatigué, reçoit un certain nombre de pèlerins venus notamment de Normandie. Ils forment une longue file d'attente face au Saint-Père. Le Saint-Père est là, silhouette un peu décharnée, vêtue de blanc. Il est assis sur une chaise un peu surélevée. Et à tour de rôle, les pèlerins viennent se prosterner, baiser le pied, la main maigrelette du pape. Et parmi ces fidèles, une jeune fille de 14 ans qui est là, qui patiente. Elle a un visage poupin. Elle porte un vêtement sombre et une mantille, bien entendu. On est devant le pape. Mantille qui laisse deviner des cheveux clairs. Elle s'appelle Thérèse. Elle est venue de Lisieux avec son père et avec sa sœur. Et à chaque pas qu'il la rapproche du Saint-Père, elle sent son cœur cogner plus fort dans sa poitrine, parce qu'il faut vous dire que la jeune Thérèse n'a pas l'intention du tout de se contenter de la bénédiction papale. Elle est venue pour demander une faveur qui pourrait changer sa vie. Soudain, la voix du grand vicaire de Bayeux, qui se tient debout près du pape, annonce qu'il défend absolument de parler au Saint-Père. Thérèse est toute troublée. Est-ce qu'elle va pouvoir enfreindre les ordres du vicaire ? Et puis soudain, le pape est là, face à elle, avec son visage blanc creusé de rides. Elle a la gorge nouée, les yeux pleins de feu, tout ce voyage. Pour cet instant, elle s'agenouille, bien sûr, et là, elle se lance. « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. Permettez-moi d'entrer au Carmel à 15 ans. » Le grand vicaire de Bayeux, qui connaît la jeune fille, explique un peu agacé que cette jeune fille prétend entrer au Carmel avant qu'elle ait l'âge requis. Le pape se penche vers Thérèse. « Eh bien, mon enfant, faites ce que les supérieurs décideront. » Elle est très émue et elle supplie de plus belle. « Si vous disiez oui, très Saint-Père, tout le monde voudrait bien. » Le vieil homme, fatigué, coupe court. « Allons, vous entrerez si le bon Dieu le veut. » Elle s'apprête à insister, seulement à ce moment-là, deux gardes la relèvent et la pressent de céder la place. L'émotion est forte, trop forte pour Thérèse, qui fond en larmes. Les témoins qui sont là n'en croient pas leurs yeux. Quelle audace tout de même! Et un journaliste rapportera la scène dans un article du journal L'Univers. A-t-on jamais vu tant de détermination dans une si petite personne ? La vocation si précoce de Thérèse est le fruit d'un chemin qui commence dès l'enfance. Elle était née le 2 janvier 1873 sous le nom de Marie-Françoise Thérèse Martin. Elle est née à Alençon dans une famille très pieuse. Le père Louis est horloger, mais il délaisse rapidement ses affaires pour assister son épouse Zélie à la tête d'une fabrique de dentelle. Il faut vous dire que ça marche bien, la dentelle d'Alençon. Le couple a 9 enfants, mais seulement 5 filles vont survivre. Thérèse est la petite dernière. La vie familiale est entièrement tournée vers Dieu. Zélie et Louis avaient d'ailleurs tous deux envisagé d'entrer dans les ordres. Et le matin, les Martins se lèvent aux aurores pour assister à la première messe. C'est un rituel absolument incontournable, quotidien, fait de prières et de pénitences. Seulement un jour, alors que Thérèse n'est encore qu'une toute petite fille, Zélie rentre d'une consultation médicale avec une nouvelle terrible. Elle souffre d'un cancer du sein qui est déjà très avancé. Elle emmène ses aînés en voyage à Lourdes en guise d'adieu. Et peu après, à l'été 1877, elle s'éteint, laissant Louis avec leurs 5 filles. Le père vend ses biens, il est très abattu, on peut l'imaginer. Il se rapproche de sa belle famille qui vit à Lisieux. Les Martins s'installent dans la maison dite des Buissonnets, une demeure cossue, blottie dans un grand parc verdoyant. La vie reprend là-bas, en dépit du chagrin, évidemment, c'est plus la même vie. Et Marie, l'aînée, tient la maison. Pauline, la deuxième, veille sur Thérèse, qui n'a pas 5 ans. Elle sera en quelque sorte une nouvelle maman pour elle. Et Thérèse va tisser aussi une relation forte avec son père, qui l'appelle « ma petite reine ». Il l'emmène pêcher, ses sœurs lui apprennent à lire et à écrire. Bref, chacun tente d'apaiser la fillette qui, depuis la mort de sa mère, est devenue extrêmement émotive. Maintenant, elle a l'habitude de fondre en larmes pour un rien. À 8 ans, elle commence l'école à l'abbaye bénédictine. C'est une enfant douée, choyée, qui subit la jalousie des autres élèves. Et son biographe, Jean Chalon, raconte cette anecdote révélatrice qui surviendra lors d'une retraite. Je cite Jean Chalon. À 11 ans,
Thérèse, qui n'a jamais été séparée de ses sœurs, est incapable de faire sa toilette seule ou de se coiffer. Elle va présenter son peigne à la maîtresse de la chambre de toilette, ce qui provoque rire et moquerie. Les journées sont longues, elle se réfugie dans la lecture, dans la prière, et elle souffre d'autant plus qu'elle doit apprendre à vivre sans Pauline, qui donc était un petit peu sa maman de substitution, puisque Pauline est entrée au Carmel. Et Thérèse vit ça comme un deuxième abandon, si vous voulez. Elle va tomber malade, elle est prise à ce moment-là de tremblements, de migraines, on la croit en danger de mort. Alors, un dimanche de mai, ses sœurs s'agenouillent près de son lit et prient sous la statue de la Vierge. Et en son cœur, l'enfant en fait autant. Elle prie elle aussi. Elle confiera, tout à coup, la Sainte Vierge me parut si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, toutes mes peines s'évanouirent. Après avoir vu comme cela sourire la Vierge, Thérèse se sent toute revigorée et pourtant, il y a une ombre à cette joie. Après cette expérience mystique qu'elle a vécue, donc, en regardant, en voyant cette Vierge lui sourire, Thérèse est saisie d'un doute. Est-ce qu'après tout, elle aurait pu imaginer ce qu'elle a vécu ? C'est une pensée qui la torture et elle a toujours terriblement de mal à agir. Quoi qu'il en soit, depuis le départ de Pauline, une idée fait son chemin. Elle sait qu'elle aussi, un jour, elle entrera au Carmel. Avant elle, c'est l'aînée, Marie, qui quitte à son tour les Buissonnets pour le couvent. L'enfance de Thérèse, peu à peu, est en train de s'évanouir. Elle se sent encore délaissée. Mais elle a bientôt 14 ans. Elle va entrer dans l'âge adulte d'une façon très inattendue, puisque la veille de Noël 1886, comme chaque année, Thérèse a déposé ses petits souliers au pied de la cheminée, mais de retour de la messe de minuit, elle entend par inadvertance son père s'agacer. « Ah, pour une grande fille comme Thérèse, c'est là une surprise trop enfantine. Je l'espère, ce sera la dernière année. » Cette petite phrase lancée par un père épuisé va déclencher en elle une espèce d'ouragan. À l'instant même, nous dit Jean Chalon, à l'instant même où elle a entendu les mots qui brisaient le sortilège de sa crédulité enfantine, Thérèse est passée telle Alice de l'autre côté du miroir, mais en accomplissant la démarche inverse. Alors qu'Alice passait de la réalité au rêve, Thérèse passe du rêve à la réalité. Cette nuit de Noël, elle l'appellera, elle, sa nuit de conversion. Jésus me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit je marchais de victoire en victoire, et commençait pour ainsi dire une course de géants, dit-elle. Thérèse perçoit de plus en plus clairement le combat qu'elle a à mener. Ce qu'elle veut, elle, c'est sauver les âmes, et ça la pousse à s'intéresser, malgré son jeune âge, bien sûr, à une affaire judiciaire qui, à l'époque, défraie la chronique, c'est l'affaire Pranzini. Cet homme est jugé pour un triple meurtre, et durant le procès, Thérèse prie pour sauver l'âme de celui qu'elle appelle son premier enfant. Or, le jour de son exécution, le condamné, qui jusqu'alors avait refusé de se confesser, embrasse le crucifix. Et en lisant ce détail dans le journal, dans la Croix, Thérèse est complètement bouleversée. Ses prières, pense-t-elle, ont été entendues. Elle ne peut plus attendre. Il faut maintenant qu'elle entre au Carmel. Sauf que, vous l'avez bien compris, elle n'a pas l'âge requis. Eh bien, qu'importe, elle a l'appui de son père, seulement les ecclésiastiques locaux se montrent beaucoup plus récalcitrants, alors Thérèse se dit que le pape, lui, l'écoutera. Sauf que vous avez vu ce qu'il en a été de la réaction de Léon XIII lorsqu'elle est devant lui. L'incroyable ténacité de Thérèse n'en finira pas moins par payer puisqu'elle obtient de l'évêque finalement l'autorisation d'entrer au couvent. À 15 ans donc, le matin du 9 avril 1888, elle quitte la maison familiale. La voici qui franchit la porte du Carmel de Lisieux et elle va découvrir ce nouvel univers clos et dépouillé, une cellule au mur blanc, ornée d'un simple crucifix, un lit sommaire, un bureau, un sablier. Et chaque matin, elle se lève à 5h moins le quart et suit les cours, suit le mouvement immuable d'une journée extrêmement réglée, bien entendu. Catherine Riouat, qui fait parler Thérèse, détaille. Nous avions 2 heures de temps libre, 1 heure à midi pour la sieste et 1 le soir. Si nous le voulions, nous pouvions consacrer ce temps à prier encore. Je ne m'en privais pas. Nous avions aussi 1 demi-heure de lecture spirituelle. La messe avait toujours été pour moi une grande fête et nous en avions 4 heures et demie. 5 heures étaient consacrées
au travail. Les débuts dans ce couvent sont difficiles, bien entendu. L'adolescente, longtemps choyée, doit se mettre à la tâche, elle doit se faire à la nourriture insipide du couvent et surtout elle doit endurer les sœurs qui, pour certaines d'entre elles, ne lui font pas de cadeaux. Et puis, les nouvelles de l'extérieur, disons-le, ne sont pas bonnes. Son père, apprend-elle, est peu à peu tombé dans une espèce de démence. À Lisieux, on raconte que c'est à cause de ses filles qui le délaissent toutes l'une après l'autre pour entrer comme ça en religion. Mais pour autant, Thérèse ne flanche pas. Elle supporte avec la certitude que toutes ses souffrances la rapprochent de Dieu. Elle supporte toutes ses difficultés. Et au fil des mois, Thérèse, qui donc est devenue sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, va s'accrocher. Elle va chercher encore et toujours ce qui est la voie de la sainteté. Elle va se rapprocher des sœurs les moins aimables, on la voit jardiner, nettoyer, repasser. Elle écrira « Je m'appliquais surtout à pratiquer les petites vertus, n'ayant pas la facilité d'en pratiquer de grandes. Ainsi, j'aimais à plier les manteaux oubliés par les sœurs et à leur rendre tous les petits services que je pouvais. » Et lorsqu'une terrible épidémie s'abat sur le Carmel, elle redouble d'efforts, elle se précipite au chevet des mourantes. Elle, que les sœurs avaient un petit peu jugée malhabile, va se révéler en fait d'une force absolument incroyable et d'un grand courage. Elle va s'occuper aussi des novices. On la voit constamment dévorer les textes spirituels et puis surtout, elle se met à écrire des lettres, des poèmes, des récréations pour divertir les sœurs. Tout ça malgré une santé qui, disons-le, est de plus en plus précaire. Elle commence à ressentir les premiers symptômes de ce qui va se développer et de ce qui est la tuberculose. À la même époque, sa sœur Pauline, qui est devenue prieure du Carmel, lui demande d'écrire quelques souvenirs. Et dans sa cellule, Thérèse, qui a 22 ans, s'applique maintenant. Ces mots glissent sur les pages du cahier d'écolier. Bientôt, ces mots-là, ils bouleverseront des millions d'âmes. En 1895, lors d'une messe, Thérèse a une véritable révélation. Elle n'invoque pas un Dieu vengeur qui appellerait à souffrir pour expier ses fautes, mais un Dieu qui serait miséricordieux et auquel elle s'offrirait tout entière, les mains vides. Mais moins d'un an plus tard, la maladie ne l'en rattrape pas moins. Il faut imaginer Thérèse allongée sur sa couche, elle se met à cracher du sang. Dans un premier temps, l'idée d'une mort prochaine l'emplit de joie, mais soudain, le jour de Pâques, elle est prise d'un doute terrifiant. Elle croit entendre les ténèbres qui lui soufflent. Réjouis-toi de la mort qui te donnera non ce que tu espères, mais une nuit plus profonde encore que la nuit du néant. Après cet exil terrestre, est-ce qu'après tout, il pourrait n'y avoir plus rien ? Thérèse ne veut pas en dire plus, elle a peur de blasphémer. Vous connaissez toute son éducation, toute sa vie, tellement pieuse, bien entendu, mais alors qu'elle s'affaiblit, qu'elle plonge dans la nuit de la foi, comme elle dira, on lui demande de poursuivre ses écrits. Et elle obéit, cette pauvre malade qui est en train de perdre la foi, elle obéit, le souffle de plus en plus court. Malgré cette foi mise à l'épreuve, Thérèse espère encore, elle se tourmente. Comment elle, si petite, si faible, peut-elle s'élever jusqu'à Dieu ? Elle écrit « Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, une petite voie, un petit chemin, petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. » Et elle lit alors ces mots dans la Bible, « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. » C'est donc ainsi, en se faisant toute petite, en s'abandonnant à Dieu avec la simplicité d'un enfant, que Thérèse aspire, on pourrait presque dire à une autre forme de sainteté, et pense-t-elle, cette voie VOIE, cette voie sans prétention, est à la portée de tous. Thérèse est bientôt installée dans l'infirmerie du couvent. Elle souffre terriblement. Elle a peur. Comment vais-je faire pour mourir ? Et c'est vrai que c'est à cette époque une agonie
une agonie terrible qui se prépare, une agonie longue, pénible, avec beaucoup de prières et beaucoup de soupirs en même temps. Enfin, le 30 septembre 1897, à 24 ans, Thérèse va prononcer ces derniers mots. « Mon Dieu, je vous aime ». Sa vie bien courte, sa vie bien discrète s'achève ainsi. Et 1 an après sa mort, les carmélites publieront les écrits de Thérèse. Des écrits qui ont été retravaillés par sa sœur et qui sont devenus un véritable livre qui s'appelle « Histoire d'une âme ». Et là, l'effet produit est inattendu. C'est un effet à peine croyable. Les textes de la petite carmélite de Lisieux vont bouleverser les foules. Et bientôt, on voit des gens qui affluent de partout vers le Carmel normand. Quand je dis de partout, de la France, de l'Europe entière, qui arrivent du monde entier. Et comme nous le raconte Anne-Louise Sautreuil, à qui nous devons cette émission, ce n'est encore que le début. Moins de 30 ans après sa mort, en 1925, Pie XI qualifie Thérèse d'étoile de son pontificat et il la canonise. Son témoignage va faire souffler un vent nouveau sur la doctrine catholique. En 1997, elle sera même faite, elle si simple, vous avez bien compris, d'une humilité absolument totale. Elle va être faite docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'on la place au même rang qu'un saint Augustin ou qu'un saint Thomas d'Aquin, vous imaginez ça? Dans Le Monde, on était donc en 1997 pour le centenaire, au moment de la déclaration de Thérèse, docteur de l'Église. Henri Tinck écrivait dans Le Monde: « Elle a mis l'accent sur l'humanité d'un Dieu perçu comme tout-puissant et justicier, proposé une foi dépouillée et humble à une époque de rationalisme triomphant. Elle a réconforté les catholiques d'une Troisième République à l'anticléricalisme croissant, à côté de périodes de foi illuminée. Elle a aussi connu des phases de doute profond qui la rendent proche de l'incroyance moderne. C'est précisément la simplicité de sa petite voix qui fait son universalité. » Vous écoutez Radio Classique.